Oui, merci Monsieur le Président. Merci au service pour l'élaboration de ce budget, et ça je le dis au nom de l'ensemble du groupe Côte d'Or Terre d'Avenir. Et comme l'a rappelé Monsieur le rapporteur, le département est un pilier solide pour les Côtes-d'Oriens. C'est un budget 100% majorité départementale. Donc permettez-moi de pouvoir évoquer un amendement que nous pensons bien dans l'ordre du jour, c'est-à-dire un amendement concernant la marque savoir-faire 100% Côte d'Or, puisque le budget est 100% majorité départementale. Il semblait intéressant de pouvoir parler de cette marque savoir-faire 100% Côte d'Or, puisqu'elle constitue une initiative intéressante pour valoriser les producteurs, les artisans et les commerçants locaux et renforcer l'identité agricole et artisanale du territoire. Elle permet de soutenir la promotion des produits locaux tout en offrant un outil de visibilité aux exploitants. Cependant, pour être pleinement cohérente avec les ambitions du département en matière de transition écologique, cette démarche doit encourager activement des pratiques agricoles plus durables. Les critères environnementaux actuels se limitent à l'exigence d'un label de qualité ou d'un engagement HVE 1. Il faut savoir que ce niveau n'existe plus puisqu'il y a eu une réforme nationale. Nous en sommes au niveau de certification HVE 3, même 4, mais on peut aller simplement déjà sur le HVE 3 puisque le 4 a vraiment des exigences de performance qui ne sont pas encore établies. Donc nous proposons de renforcer les exigences environnementales qui représentent également un levier de valeur ajoutée pour les producteurs. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ces garanties et dans un contexte de défiance qui est lié aux récents scandales sanitaires ou aux controverses entourant l'utilisation de pesticides. Donc les labels reconnus comme HVE3 ou agriculture biologique contribuent à restaurer une confiance et à valoriser la qualité réelle des productions locales afin d'assurer la crédibilité de la marque et d'assurer cette valeur ajoutée plus importante aux producteurs et de les soutenir dans l'évolution de leurs pratiques. Il nous paraît nécessaire de remplacer cette référence de HVE1 obsolète pour une trajectoire plus ambitieuse, et on connaît votre attachement à l'ambition du département sur cette marque. Donc on souhaitait vous déposer cet amendement, vous l'avez entre les mains pour qu'on puisse voir évoluer cette marque savoir-faire 100% Côte d'Or. Merci. Je vais vous répondre là-dessus. D'abord, juridiquement, il n'y a pas de fondement, juridique pour un amendement sur un texte budgétaire qui vient d'être présenté, puisqu'il faut toujours que ça se raccroche à. Il n'y a pas d'amendement, on n'a pas évoqué. Il n'y a pas d'amendement budgétaire là-dedans. Donc, je ne vois pas le fondement juridique. Non, franchement. Maintenant, moi, vous posez une question. En réalité, je partage le sentiment que nous avons d'amener l'agriculture et l'ensemble des produits qui sont notamment marqués Côte d'Or dans des pratiques respectueuses de l'environnement et notamment y intégrant aussi des produits bio qui ont par ailleurs leurs propres appellations, je le rappelle. Donc c'est une marque. Ce que nous avons demandé, c'est dans l'esprit de la marque. Moi je n'aime pas la contrainte, j'aime mieux la dimension de progressivité et de progression dans la démarche. C'est ça le sens de la marque. Donc quand on a dit, il faut absolument que la personne, et on l'a fait en lien avec les professionnels, en lien aussi, on travaille beaucoup avec AgroBio, vous le savez, Bourgogne Bio, etc., enfin tout ce qui tourne autour du bio, qui a d'ailleurs des difficultés de modèle économique en ce moment, vous le savez tous. Le tout, c'est d'arriver à avoir une trajectoire. Et la contrainte que nous avons faite, c'est de s'engager dans une trajectoire de valeur environnementale. Voilà. Vous nous proposez que cet accompagnement continue. Oui, on continuera, parce qu'effectivement, on continuera. Mais si vous me dites, la condition pour aller sur la condition pour être reconnu, marqué Côte d'Or, c'est d'être en HV3, je dis que la marche, elle est haute, et trop haute pour un grand nombre de producteurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller vers. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je partage le texte que vous venez de dire, sauf que je le trouve trop contraignant et il ne s'inscrit pas
dans l'idée que nous avons de la progressivité, du chemin qu'il faut aller, qu'il faut accompagner. Parce que je vous dis, hein, vous avez vu tous, réfléchissez une chose. Il faut chaque fois s'assurer du modèle économique dans lequel on s'inscrit et de la démarche stratégique qu'on a prise. Moi, je suis très interpellé par le nombre de personnes qui abandonnent le bio. Dans les productions, souvent pour un problème de modèle économique. Donc c'est pas ce que je souhaite. Voilà. Donc dans l'esprit, moi je le soutiens, mais dans l'esprit je le soutiens, mais dans le texte je ne soutiens pas cette formule que vous avez accomplie, que vous allez déposer. Donc de toute façon, pour en reparler, moi je vais renvoyer ça en commission parce qu'il n'y a pas de fondement juridique. Donc je vous propose de renvoyer ce texte à la commission et vous en débattrez. En tout cas, a priori, je vous apporte déjà une réponse. Je ne suis pas favorable à une marche qui viserait à imposer la haute valeur environnementale HVE3 pour nos produits marqués, parce que la marche ça contribuerait à évincer un bon nombre de nos producteurs qui sont engagés dans des démarches vertueuses. Voilà. Donc je propose de renvoyer ce texte en commission. Qui a d'avis de s'y opposer? Vous opposez au renvoi en commission, mais il n'y a pas de fondement juridique. Sur le fait de présenter l'amendement, pardon. Pardon? Vous pouvez présenter l'amendement. Ben, ça y est, il était... Non, mais Je vous dis que je ne présenterai pas cet amendement au vote pendant cette séquence, il n'y a pas de fondement budgétaire. C'est un amendement d'appel, c'est un amendement ce que vous voulez, mais il n'y a pas de fondement, juridique pour amender. Je vois pas de sommes qui sont engagées. C'est pas un amendement, c'est un vœu que vous déposez. Mais je crois qu'il faudra d'ailleurs qu'on redéfinisse avec les groupes d'opposition la définition du mot amendement. Il ne faut pas confondre un amendement et un vœu. Un amendement, c'est on dit voilà, il y a une présentation d'une maquette budgétaire, et dans cette maquette budgétaire, on prend telle somme pour l'affecter à tel autre sujet ou à la réaffecter. C'est ça des amendements. Donc il faudra qu'on revoie la pratique de l'amendement pour qu'on ne confonde pas amendement et vœu. D'ailleurs, je ne jugerai, je regarderai le règlement intérieur pour le faire évoluer. On ne peut pas avoir des amendements qui n'ont aucun rapport avec un texte ou qui ne sont pas des amendements réels de modification réelle. Voilà, c'est tout. Hein. C'est ce qu'on appelle des cavaliers. Donc il y a une question de recevabilité, tout simplement. Hein. C'est irrecevable sur un texte budgétaire, ce que vous venez de dire là. C'est tout. Donc moi, j'ai accepté de vous le présenter. Sinon, je ne l'aurais même pas pris. J'aurais considéré ça comme irrecevable. En tout cas, je vais le renvoyer en commission, puisque je partage aussi cette idée qu'il faut, puis vous en discuterez en commission. Mais a priori, je ne suis pas favorable à ce que vous proposez. Voilà. Donc, qui est d'avis de le renvoyer en commission? Renvoyer en commission. Pardon? Voilà, on le renvoie en commission. Voilà. Bon, il est renvoyé en commission. Je vous remercie de ce vote à l'unanimité. Eh bien,